L'association des femmes BT résidentes à Grand Bassam, AGLO, qui signifie Réveillons-nous femmes BT de Grand Bassam, a été investie le dimanche 31 août 2025 dans la grande salle du complexe sportif de Irma à Grand Bassam. À l'unanimité, vous avez donc décidé que ce soit donc Mme Gogoua qui soit votre présidente. Donc, en votre nom, on va l'investir par 3 fois pour qu'elle soit donc installée dans la chaise de la présidente de l'AGLO. C'est ça, hein? Bon? Une fois, 2 fois, 3 fois. Pour le parrainage de la cérémonie officielle d'investiture de leur association, les femmes BT résidentes à Grand Bassam ont porté leur choix sur l'ancien maire de Bassam et vice-président du PDCI RDA, Georges-Philippe Izalé, car séduite par ses actions multiples en faveur des populations de Grand Bassam et singulièrement des femmes. Les membres de notre association et moi sommes très heureuses de vous avoir à nos côtés ce jour. En effet, Monsieur le maire, merci de rehausser de votre présence, distinguer cette cérémonie d'investiture de notre association dénommée AGLO, c'est-à-dire Réveillons-nous femmes BT de Grand Bassam. Monsieur le maire, le choix porté sur votre personnalité n'est pas fortuit, car de jour et de nuit, vous avez toujours été avec nous. Vous, avec un cœur généreux et la main sur le cœur, envers toutes les populations de Grand Bassam, mais particulièrement le peuple BT et singulièrement avec nous les femmes BT. 1000 fois merci de votre présence, honorable et docteur Aubry. Votre présence à cette cérémonie nous étonne guère parce que vous êtes naturellement des nôtres. D'une part et d'autre part, votre générosité ne nous a jamais fait défaut. Je prends cette auguste assemblée à témoin pour exprimer du fond du cœur nos profondes gratitudes. Quant à vous, chers amis associations sœurs, votre présence nous comble de joie. Cela présage des prémices d'une franche collaboration interassociative des femmes de Grand Bassam, voire du Sud Comoé. Présent à cette cérémonie avec une forte délégation dont la présidente du mouvement Tiamiste Côte d'Ivoire, Dr Aubry Gilberte, et quelques membres du cabinet de l'honorable Diaoufoué, Georges-Philippe Izalé, parrain de plusieurs associations féminines à Grand Bassam, se veut être plus proche des populations. Il a rappelé la place importante qu'occupe la communauté BT dans la vie socio-économique et culturelle de Bassam. Je suis un homme politique. Je revendique. Je suis un homme politique. Et un homme politique doit être proche de sa population. Un homme politique ne doit pas trier. Il doit rassembler. Il doit unir. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Je ne trie pas. Moi, je suis très heureux. Parce qu'encore une fois, je dis, même si on est quelque part là-bas, il faut toujours se rappeler d'où on vient. Il faut toujours revenir à la racine. On est là-bas, et ma racine, c'est Grand Bassam. Et donc, quel que soit ce que je fais en tant qu'homme politique, je suis censé être avec la base. C'est quand tu es avec la base là que tu es fort. Et donc hier, aujourd'hui, tout mon week-end a été une affaire donc, de maman est allée d'un côté avec leurs enfants, et puis aujourd'hui de femmes BT. Mais moi-même j'aime ça. J'aime être avec la base. Et donc vraiment, je voudrais vous souhaiter tous les succès, tout le bonheur, toutes les grâces de Dieu sur votre association.
Parce que la communauté BT est une communauté importante au Grand Bassam. Là, moi, j'étais maire, n'est-ce pas? Le troisième adjoint maire, là, c'était qui? Docteur Aubry, non? Femme BT. Vous avez vu? Parce que vous êtes importante, vous êtes important à Grand Bassam. Et donc, c'est pour ça que je suis particulièrement heureux de vous accompagner. Vraiment, beaucoup de succès. Et je voudrais m'adresser au bureau exécutif, mais particulièrement donc à la présidente. Ce n'est pas facile de diriger un groupe. Ce n'est pas facile du tout. Chacun va avoir son mot à dire. Chacun, comme c'est des femmes, chacune aura des critiques. Oui, elle est comme ça. Surtout vous les femmes là, entre vous là. Ah. Mais quand tu as décidé donc de diriger un groupe, il faut te mettre au-dessus de tout ça. Ton devoir, c'est d'unir, de rassembler, d'être au devant. Parce qu'il y a des femmes qui sont plus âgées que toi, il y en a qui sont moins âgées que toi, et tu dois fédérer tout ce monde-là pour que votre association soit une association forte, Grand Bassam ici, et qu'on puisse bien faire sans que vous soyez impliqués. Donc c'est ce conseil-là que je vais te donner, parce que je dis que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais il faut te mettre dessus. C'est pour ça que tu as des conseillères, et pas des moindres. Docteur Aubry, auprès de toi, Maman Ognien, qui est là, Ozwa, qui est là. Voilà, tu as des conseillères sur lesquelles tu dois t'appuyer pour faire ton travail. Ok? Je serai là en tant que parrain parce que moi, je n'aime pas que mon nom se gâte. Une proximité avec les populations reconnues et saluées par celles-ci. Nous avons été soutenus, mes frères et moi, tous orphelins de père par vos dons et vos services rendus à travers notre maman Laurence. Nous avons plusieurs reprises bénéficié de votre générosité, de largesse par l'intermédiaire de notre maman. Vous avez aussi sauvé des vies en aidant des malades, en soutenant des personnes en difficulté. Cher papa, la famille Zézé et la maman Laurence vous restons très reconnaissants. Comme les bienfaiteurs, cette famille ne vous oubliera jamais. Moi, Paï Edith, aujourd'hui, là, je suis heureuse, je suis à l'aise avec mes enfants. Avec mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, là, je suis Paï Edith. Aujourd'hui, là, je suis propre grâce à lui. Aujourd'hui, là, mes enfants travaillent grâce à lui. En vue de mener à bien leurs activités d'autonomisation, un soutien financier leur a été donné par le parrain Ezalé. Les femmes en retour lui ont fait don de pagnes traditionnelles de grande valeur. La population bassamoise est collée à la personne de Georges-Philippe Ezalé. Elle est collée à l'excellence, comme je le disais pour hier, c'était l'excellence. Aujourd'hui, c'est les femmes BT. C'est le parrain naturel des populations, je dirais, des femmes de Grand Bassam, des populations même de Grand Bassam, parce qu'il a été depuis toujours le parrain naturel de ces femmes BT là. C'est une autre équipe qui vient effectivement. Puisqu'on parle d'investiture, c'est une nouvelle équipe qui vient. Mais il faut dire qu'avec l'ancienne équipe, il était déjà là. C'est une continuité et il nous manque à Grand Bassam. Il nous tarde qu'il revienne. C'est vrai qu'il est de l'autre côté, dans la maison vert et blanc, là-bas, c'est vrai. Mais à Bassam, on a encore besoin de lui. Voilà. Les femmes BT, je suis moi-même BT. Vous voyez un peu mon engagement. Voilà, c'est une belle fête. C'est une belle fête parce que le cœur y est. Je dirais un peu pour paraphraser, c'est comme quand nous faisons des choses pour le PDCI, le cœur y est. Voilà. Donc pour Georges-Philippe Ezalé, la population bassamoise et les femmes BT singulièrement aujourd'hui sont très heureuses. Hein, vous voyez là, c'est une belle fête comme vous le dites. Nous sommes contentes. Il faut dire que c'est un sentiment de joie qui déborde. Parce qu'avoir un parrain comme M. Georges-Philippe Ezalé, c'est un privilège. Et il a démontré par sa présence, surtout, et puis en plus par ce grand geste que vous venez de constater, pour nous amener, nous les femmes BT de Grand Bassam, de pouvoir innover, être indépendantes, voler de nos propres ailes, permettre de ne pas compter, comme on le dit, sur nos maris, être des femmes dynamiques,
comme l'association le détermine, réveillons-nous, être des femmes réveillées, éveillées dans tous les sens, surtout dans le domaine de l'activité. Il a été clair, il nous donne cette somme, non pas pour nous amuser, mais de pouvoir lui faire un retour favorable, avoir des retours, être orienté dans un secteur bien précis, mais nous lui faisons la promesse qu'il ne sera pas déçu. Merci au parrain, qui est un papa pour nous, qui l'a démontré tout à l'heure, nous n'avons pas fait un mauvais choix. Merci à tous ceux-là même qui ont eu la gentillesse de nous accompagner dans ce moment honorable de notre cérémonie, qui est l'investiture. Si on peut dire ainsi, notre association vient de renaître et nous osons croire qu'ensemble, nous allons relever le défi qui nous est assigné. Vraiment, nous vous disons merci.